Chers amis, bonjour. Il est 17 h, Shavua Tov. Voici revenu l'heure de notre rendez-vous quotidien avec l'aide de Dieu. Et on va tâcher donc de donner un petit enseignement, une histoire. Et on va s'attacher à revoir les 15 étapes du Seder que nous aurons à vivre le premier soir et le second soir avec l'aide de Dieu. Tout d'abord, si vous permettez un mot sur la paracha de cette semaine qui s'appelle Tzav, ordonne au Bnei Israël. Bien, alors il s'agira ici, encore une fois, de mentionner les corbanotes, les sacrifices, la façon dont ils étaient faits, et bien sûr avec tout leur lot d'actualisation, si l'on peut dire, parce que tout ce dont nous parle la Torah comme corbanotes, comme sacrifices, ce sont autant de voies qu'elle nous montre, la Torah, pour savoir comment nous approcher de Hachem. Il y a dans la paracha un passouk qui nous dit « Esh tamid tukad al hamizbeach lo tichbe » Tu laisseras, tu entretiendras un feu perpétuel sur le mizbeach, lo tichbe, il ne devra pas s'éteindre. Alors sans rentrer dans le commentaire de Rashi, le commentaire de tous nos commentateurs précisément, il y a ici plutôt une approche qu'il nous faut avoir. Esh tamid. Esh, c'est le feu, mais en vérité, c'est notre enthousiasme. Quand nous avons un enthousiasme, une confiance à Hachem, un engagement envers la Kedusha, Esh, Tamid, Tukad ala Mizbeach, devra être allumé sur le Mizbeach. Le Mizbeach, c'est notre cœur. Il faut toujours et en toutes circonstances que notre cœur soit un cœur plein d'enthousiasme, plein d'intérêt, plein d'implication pour la Kedusha. Alors quand on a Esh Tamid, Tukad ala Mizbeach, ce feu qui ne se départira jamais de notre Mizbeach, de notre cœur, Lo Tichbe. Lo, ça désigne tous les sujets négatifs. Lo Tichbe. Tous les sujets négatifs s'en iront dès lors que nous avons Esh Tamid ala Mizbeach, une implication, encore une fois, un enthousiasme, que nous fassions les choses avec cœur, comme quelqu'un que l'on aime bien et à qui on va apporter un verre d'eau, un café, ce qu'on voudra. Il faut le lui apporter avec cœur, avec plaisir, et en attendant peut-être qu'il nous demande encore un verre d'eau et encore un café. Mais en tous les cas, il faut de l'intérêt. L'intérêt pour la Kedusha, l'intérêt visible pour la Kedusha, c'est ça qui nous garantira qu'avec l'aide de Dieu, tous les lots, tous les sujets négatifs, Tukad, une fois qu'on a un Tukad à la Mizbeach, une fois que le feu est sur le Mizbeach, lo Tichbe, eh bien tous les sujets négatifs, Tichbe, ils s'éteindront d'eux-mêmes. Voilà pour le petit mot de la paracha. Une petite histoire, si vous permettez, qui est en relation avec le confinement qui nous a été imposé et auquel on doit se soumettre sans la moindre restriction pour notre plus grand bien. Un enfant pourrait se dire que dans ces moments-là, ces moments où vendredi soir il va pas à la synagogue, Shabbat matin il va pas, Shabbat après-midi il va pas son père partir au minyan, ni le matin, ni le soir, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette épreuve-là? Le père lui expliquera qu'en vérité, on a été retiré de nos synagogues, d'une synagogue, mais on a fait de chacune de nos maisons une petite synagogue. Donc finalement, le fait de s'être vu exclure de cette synagogue a permis de créer encore et encore plus de points de lumière jusqu'à ce que nos maisons deviennent une petite synagogue, un mikdash me'at. Et donc c'est vrai qu'on a laissé une grande synagogue, qu'on a hâte de revoir avec l'aide de Dieu, mais en attendant, maintenons le lien et faisons en sorte que dans nos maisons, nous y prions, nous y étudions, on pratique la bienfaisance tout simplement, en se supportant peut-être les uns les autres, en se comprenant les uns les autres. Et peut-être que ce confinement-là aura du bien en soi. Et voilà peut-être une histoire qui va illustrer ça. Il y avait deux hommes, deux tzadikim en vérité, qui allaient de ville en ville pour aller
dispenser les enseignements de Torah. Et partout où ils allaient, ils étaient inquiétés par la police locale, jusqu'à ce qu'une des polices locales les ait enfermés, ces deux hommes-là, dans une prison. Et là-bas, ils se sont retrouvés avec des hommes de mauvaise vie et tout ce qu'on peut imaginer. Et l'un des deux a dit, mais l'heure de Harvit est passée, et où va passer, il faut qu'on se dépêche. Et l'autre lui répond, mais comment tu veux qu'on prie dans une cellule où on est entassé à 50 et où il y a malheureusement ce pot de chambre qui est là, et on peut deviner de quoi il était plein. Alors comment tu veux que l'on prie devant des abominations pareilles? Alors son ami lui a répondu, écoute, quand on doit aller à la synagogue, c'est Dieu qui nous l'ordonne. C'est une mitzvah de ne pas prier devant de tels excréments, pardonnez-moi l'expression, c'est aussi une halakha. Donc en ne priant pas dans des conditions pareilles, on est en train d'obéir à la volonté de Dieu. Et réalisant ce qui vient d'être dit, les deux se sont pris par le bras, ils se sont mis à danser. Et les prisonniers qui étaient sur place, les voyant danser, se sont mis aussi à danser. Et le geôlier est arrivé en leur disant, quelle est la raison de tout ce tumulte-là? Il dit, c'est ça, c'est ce pot d'excréments qui est au milieu. Il dit, ah bon, c'est ça. Eh bien, je vais vous l'enlever, ce pot d'excréments. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fallait à nos deux hommes, à nos deux amis, à nos deux tzadikim. Le pot ayant été enlevé, ils ont pu prier tranquillement. Donc, en vérité, à toute situation désagréable, et celle que nous vivons est désagréable, mais nous a été imposée, on doit pouvoir en retirer un plus. De la même façon que quand on est descendu en Égypte, on en est ressorti très riche, matériellement, spirituellement. On a élevé l'Égypte, on s'est raffiné, on est sorti avec de grandes richesses. Pas seulement de grandes richesses sur le plan matériel, ce qui était effectivement le cas, mais des grandes richesses sur le plan spirituel. Nous avions raffiné l'Égypte. Nous l'avions rendu, comme dit Rashi, comme un filet de pêcheur sans poisson. Et nous avons enlevé toute cette avodah zara, cette idolâtrie qui prévalait en Égypte. Eh bien, ce qui est vrai de l'Égypte, c'est vrai de nos vies au quotidien. Des fois, des épreuves nous sont imposées. Mais notre rôle, à nous, c'est de se dire, si l'épreuve est là, je dois en sortir par le haut. On a été en Égypte, on en est sorti par le haut. Il y a une difficulté actuellement, on va en sortir avec l'aide de Dieu par le haut, mais trouvons les moyens de faire en sorte que l'obscurité se transforme en lumière, que l'amertume se transforme en douceur, puisque ce sont des choses qui nous ont imposées. Eh bien, il faut y faire face, et de la meilleure façon. Et on connaît le génie juif. Combien de fois des épreuves nous ont été imposées, comme on le relatera dans la Haggadah. Et c'est pas une seule fois que on s'est mis contre nous. Shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu vehakadosh baruch hu matzilenu miyadam. Donc en vérité, à chaque épreuve, ou collective, ou individuelle, il nous faut garder cette émouna envers Hachem, cette foi envers Hachem, envers nos maîtres, comme c'est marqué dans la Shira, dans le chant que les Bnei Israël ont chanté quand ils ont traversé la mer, c'est marqué Vayaminu B'Hashem uv Moshe Avdo. Ils ont eu foi en Hachem et en Moshe. Eh bien nous aussi, quelle que soit la difficulté qui nous est imposée, que Dieu fasse qu'elle prenne rapidement fin, cette difficulté-là, mais on sait que grâce à la Emouna, grâce à la foi que nous avons en Hachem, en nos maîtres qui recommandent bien sûr la sagesse, qui recommandent le bon sens, eh bien on sait qu'on sortira de toutes ces difficultés-là. C'est au travers de notre histoire que l'on apprend à se conduire au présent. C'est pour ça qu'il est tellement important, le soir de la Haggadah, de raconter Magid, les Hagid, raconter la Haggadah aux enfants, c'est pour qu'ils puissent avoir le souvenir, quand ils seront grands, de la façon dont nous nous sommes comportés pour nous sortir de toute difficulté. Mais souhaitons que nous n'ayons même pas à en rentrer, mais on sait très bien que si la difficulté est là, c'est pour en sortir
plus grand, plus fort, plus renforcé. C'est comme la Neshama, qui elle descend dans un corps, notre corps, dans ce monde-là. Elle ne descend pas pour elle, elle est déjà toute raffinée, cette Neshama. Elle descend pour raffiner le corps. Eh bien, disons que nous sommes face à une épreuve, un corps, un carcan. Eh bien, nous devons faire en sorte que, à descendre si bas, nous en remontions encore et toujours plus haut avec l'aide.